Merci. Bonjour, merci de nous accueillir. C'est un ici plaisir. à l'Archéosite. Donc vous avez déjà planté le décor pour votre futur spectacle. Tout à fait. Ma première question, très simple, pour ceux qui ne vous connaissent pas, et nous on ne vous connaît pas très bien encore, qui êtes-vous? Alors moi je m'appelle Alain Aimé, donc je suis musicien, conteur et comédien. D'accord. En grande partie, je fais aussi beaucoup de coaching artistique, voilà. Donc notamment dans ce qu'on appelle les musiques actuelles. Donc c'est tout ce qui est chansons, jazz, hip-hop, électro, etc. Sur la Lorraine, le Luxembourg, l'Allemagne et également la Wallonie. Voilà. D'accord. Alors dans quel métier, on va dire, vous vous situez? Parce que vous faites beaucoup de choses, comme vous venez de le dire. Qu'est-ce que vous êtes? Metteur en scène? Vous êtes je crois que vous êtes musicien d'ailleurs. Alors, à la base, je suis musicien à la base, mais disons que je dirais artiste. Maintenant, je dis artiste parce que effectivement, je n'aime pas trop séparer, parce que quand je fais quelque chose, je fais d'autres choses. C'est-à-dire que quand je suis conteur, comme ici, pour le chaman, je suis en même temps comédien, puisque je joue le chaman, et le chaman raconte. Donc, le chaman est conteur, et le chaman est aussi un musicien. Donc, voilà, il a au moins toutes ses flèches à son arc, c'est ce qui me plaît. Disons qu'effectivement, ça fait quand même un moment que je fais de la scène. Et que je trouve, pour moi, je trouve plus d'intérêt à mélanger un petit peu toutes ces disciplines, y compris effectivement le travail de mise en scène, même le travail sur les affiches. Enfin, j'adore ça, quoi. Alors, le chaman, puisque vous en parlez, c'est une partie de la large palette que vous explorez. Comment naissent vos spectacles? Comment vous les écrivez? Est-ce que vous écrivez à plusieurs mains? Est-ce que Alors, non, alors, j'ai l'habitude de travailler dans l'urgence. D'accord. Et finalement, je propose un thème. D'un spectacle à l'autre, hein. Ici c'est toutes les 5 semaines, et j'annonce que ça va être sur ceci, sur cela. Donc la dernière fois ça avait été Terre d'Afrique. Là j'ai décidé carrément de prendre le pied inverse et de retourner donc vers le pôle Nord. Et donc ça va être des histoires autour du pôle Nord, autour du Grand Nord, hein. Donc je vais faire intervenir des hommes, mais aussi des animaux. C'est le gros avantage de ce genre de conte, c'est que hommes et animaux, finalement, parlent à peu près le même langage, en tout cas ont des histoires communes. Je suis le chaman étoilé. Je vis dans ma cabane tout au fond de la vallée. Je chante les pans les roses des océans. Je claque dans mes mains. Je claque dans mes mains. Je claque dans mes mains. Je chante dans le vent. Je raconte le loup des histoires, des chansons. Je suis le charmant fou qui chante dans tous les tons. Je chasse la nuit de vieilles histoires perdues. Et quand le soleil brille, je viens de chanter dans les rues. Je suis le chaman, le chaman un peu perché. Je parle aussi quoi, aux chagras, aux chimpanzés, aux chameaux, aux chacals, à chaque chauve-souris. Je dis que la vie est chouette. Et qu'elle sourit. Toutes les 5 semaines, vous créez à chaque fois le spectacle. Donc c'est un délai très très court. Oui. Comment vous avez une technique de travail, comment vous vous inspirez? Disons que je suis à peine descendu de scène, que je suis déjà en train d'élaborer le prochain. J'essaie de ne pas l'élaborer avant parce que ça ne serait pas possible. Et puis je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait une continuité quand même sur mes spectacles. Donc là par exemple sur le Grand Nord, on va retrouver les enfants d'un personnage que j'avais au tout début sur l'histoire du monde en musique. Il va y avoir une chanson qui va revenir, vu qu'il va y avoir la banquise, donc la glace, une chanson sur l'eau. Elle va revenir à ce moment-là. Alors ça permet au public qui ne connaît pas la nouvelle histoire, le nouveau chemin qu'on va parcourir ensemble, eh bien, de s'y retrouver très facilement, parce que je reviens très très souvent sur des chansons qu'ils ont déjà entendues, ou des mimiques ou des gimmicks qui vont être là. Les hommes, quand ils se déplacent, ils ont certaines chansons, certains langages. D'accord. Donc on retrouve la musique est toujours au cœur de oui, vos activités. musique, histoire, oui, musique, elle est quand même très importante. Quand il n'y a pas la musique, il y a au moins le rythme.
La musique, c'est aussi un domaine, je crois que vous accompagnez des groupes ou... Alors, disons que moi j'ai une carrière de musicien donc, qui date, je vous disais, de plusieurs décennies. Ouais. Donc au départ, je suis devenu musicien professionnel assez rapidement et donc j'ai beaucoup travaillé un peu partout en Europe et aux États-Unis, donc comme musicien. Et puis à un moment donné, j'ai reconcentré, disons, toute mon activité à Paris. Et là, j'ai fait énormément de travail en studio et notamment de production artistique pour des maisons de disques diverses. Et de là est née l'idée de proposer finalement ces capacités-là, ces connaissances-là à des groupes moins évolués, où il y a moins d'argent. Et donc voilà, donc il y a depuis 15 ans sur la Lorraine, et d'ailleurs c'est une opération pilote en France et même en Europe, on a lancé donc les accompagnements artistiques, donc du coaching scénique, coaching en répétition, avant enregistrement, etc. Voilà. D'accord. C'est un coaching que vous faites aussi également au niveau des comptes, je crois, il me semble. Alors je le fais aussi, alors il y a d'autres choses. Alors je fais des ateliers de compte, je forme des compteurs également. Je mets en scène, j'ai fait beaucoup de mise en scène également théâtre, ce que je fais moins en ce moment parce qu'il faut bien faire des choix. Mais effectivement, j'essaye de travailler dans tous les domaines qui me plaisent. Et j'avoue qu'il est difficile de vous suivre parce que vous partez un peu dans tous les sens et vous avez beaucoup d'envie. Et comment vous faites pour passer d'un univers à l'autre? Déjà d'avoir pas abandonné la musique parce qu'on la retrouve toujours, mais de se diriger vers d'autres voies, quoi. Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça continue à me permettre d'avoir envie encore d'être sur une scène. Parce que ça fait 35 ans que j'y suis sur une scène, et si j'avais fait la même chose que je faisais au début, déjà on rirait, puisque j'ai commencé comme punk. Ouais. Donc à l'époque, les punks n'avaient pas d'avenir. Je me suis rendu compte que si, c'était no future, mais finalement, il y a un future pour les punks. Je ne m'y attendais pas. Donc forcément, j'ai arrêté de faire du punk. Par contre, je travaille toujours avec des punks et j'ai toujours une bonne aura parmi le monde punk français, et justement que je peux encadrer ou à qui je peux donner des conseils ou travailler au niveau scénique, au niveau des arrangements, etc. D'accord. Alors, avec toutes vos activités, vous prenez également le temps de faire des actions sociales, il me semble, oui. Vous allez jouer dans des foyers ou des Tout à fait. Alors oui, c'est même pas prendre le temps, c'est carrément, pour moi, c'est une partie intégrante de ce que je fais, c'est-à-dire que ça fait maintenant 7 ans que je travaille avec ce qu'on appelle, eux s'appellent comme ça les gars de la rue, donc ce qu'on appelle dans un langage plus officiel, les grands marginaux. Donc ce sont les gens que vous retrouvez dans la rue, voilà, des gens qui ont des grosses problématiques au niveau social ou sociétal, qui ont du mal à s'intégrer. Donc maintenant, au bout de 7 ans, on réussit à écrire des chansons ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un regard qui est différent de leur part sur eux-mêmes. Donc ça, il y a une chose intéressante. Je travaille aussi depuis 5-6 ans avec avec des nouveau-nés, mais placés ou nés sous X. Alors quand ils sont placés, je travaille aussi avec les familles pour essayer de recréer du lien. Un lien qui va pas passer par la parole, parce que parfois c'est des familles qui sont un peu privées de ce moyen-là, même qui ont parfois même des problèmes au niveau physique pour prendre un enfant dans les bras ou au contraire lui donner un peu de place. Mais voilà, en remplissant avec de la musique, en créant un lien différent, en créant du bien-être, également dans les foyers de gamins. J'y vais avec un ukulele ou avec une guitare, et ça va créer une certaine ambiance, une certaine détente. Alors, y compris pour les maternantes, où j'ai travaillé avec les personnes en fin de vie également. Donc ça, c'était passionnant d'accompagner la personne jusqu'au bout. C'est difficile aussi, j'imagine. Oui et non, parce qu'en fait, quand on voit ce que ça peut amener, c'est finalement des expériences qui sont très très enrichissantes. Et je m'en sers même ici pour les contes, où le fait d'accompagner aussi des personnes âgées, ou même des personnes moins âgées vers la fin, ça aide aussi à aider ceux qui viennent d'arriver. C'est-à-dire que quand je travaille avec un gamin qui a 15 jours, c'est quand même vraiment quelque chose, quoi. Oui, parce que on est tous humains et c'est la boucle qui est bouclée, quoi. En tout cas, moi, ça m'enrichit. Dans votre expérience, dans vos relations, est-ce que vous basez aussi sur une autre de vos passions, la sophrologie? Ouais. Vous en savez beaucoup Oui, énormément. En fait, je crois que c'est... vous savez, comme un punk n'est pas un musicien qui fait du punk, c'est un punk qui fait de la musique. Je pense que tout ce que je fais est finalement est lié à ça aussi, c'est-à-dire ce travail sur finalement l'aide à l'autre ou la relation à l'autre, et sur le développement aussi, le développement de la personne. Donc, par exemple, dans des contes comme le chaman ou des suivis, sur des spectacles comme le chaman, il y aura toujours des outils de développement personnel pour l'enfant, pour la famille, pour les parents. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a développé avec la compagnie un atelier conte musique théâtre à Guénange sur la parentalité. C'est-à-dire que là, je ne sépare pas, moi, entre un enfant de 6 ans et une personne de 50 ans. Et ils se retrouvent à égalité, et ça va faire naître dans la relation quelque chose de nouveau. Alors des parents qui auraient des difficultés avec des enfants, ou des enfants des difficultés avec machin, ou des ados, etc. On crée d'autres liens
on établit des lois, on refait une sorte de petite démocratie participative où chacun va ériger une loi d'entraide, une loi de respect. On ne se moque pas des autres, on est là pour les aider, les entraider. Et une fois que vous établissez des lois comme ça, je le fais aussi avec des ados en difficulté. Et je vous garantis que ça leur plaît beaucoup parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas se faire bâcher, comme on dit. Ça va bien se passer et il va se passer d'autres choses. C'est-à-dire que le parent n'est plus en position de parent, il est juste tout d'un coup un comédien en face ou un musicien qui va être là. Et ça fait naître chez chacun un regard différent. D'accord. Oui, c'est vraiment un grand rôle social que vous avez. Tout à fait, c'est social et sociétal. Pour moi, je pense que la compagnie se développe complètement autour de la citoyenneté, de ce que moi j'appelle l'humanisme aussi, c'est-à-dire de vraiment développer au mieux, dans une manière positive, les relations humaines. Et le développement de la personne. Autrefois, quand on travaillait à l'usine, à l'époque de mon grand-père, l'époque de mon père aussi, il a connu ça. On n'était pas payé au mois, on était payé à la quinzaine. Et on était payé en liquide. Il valait mieux de payer à la quinzaine, parce que si on avait été payé au mois en liquide, vous savez, quand les hommes touchaient leur paye, c'est comme si ça leur brûlait les doigts. Fallait qu'ils dépensent, alors ils passaient au café qui était juste en face de l'usine. Et le gars qui avait le café, il n'était pas bête. Et puis, ils dépensaient une bonne partie de leur paye. Il y avait une première tournée, puis chacun en remettait une. Puis à partir de là, ils étaient complètement murgés, complètement en sous, complètement gris, noir, enfin comme tu veux. Ça gueulait dans tous les sens. On traitait les bourgeois de patrons, se parlait de prolétaires, de réactionnaires, de dictature du prolétariat, enfin tout ce que tu veux. Mais quand ils rentraient chez eux, il n'y avait plus grand-chose dans la poche. Alors on a mieux que ce soit en quinzaine, et souvent, ce que les femmes faisaient, c'est qu'elles prenaient la paye, elles allaient avec leur mari jusqu'à l'usine, et puis à la sortie, elles leur donnaient une sorte d'argent de poche comme ça. Et ça, ils pouvaient aller le boire. Mais parfois, ils ne tenaient pas 3 jours. Alors il restait encore presque 2 semaines à tenir. Et je peux te dire qu'ils avaient la descente facile, et que parfois, ils avaient le gossier tout sec. Alors là, il y avait plusieurs manières d'avoir une rallonge. C'était, ou la manière douce, les fleurs, les beaux discours, ou alors la manière forte. Beaucoup de satisfaction, j'imagine, dans tout ce que vous faites, notamment quand vous accompagnez, que ce soit au niveau de la musique ou quand vous apportez votre aide dans des gens dans le besoin, quand il y a beaucoup de satisfaction, j'imagine, de les voir évoluer et puis de les voir peut-être changer grâce à vous, en fait. Tout à fait. Alors c'est vrai que mais quand je disais enrichissant, c'est à ce niveau-là, parce que je peux vous dire que je suis pas très riche, parce qu'en fait on essaye de mettre ça, de tout ce qu'on fait, de le mettre à la portée de tous. Alors, vous savez que le chaman ça coûte 3 € avec un goûter, donc vous imaginez bien que rien que le prix du goûter, qu'on mette une nappe, les prix des affiches, et voilà, je ne vais pas devenir riche avec ça. Heureusement d'ailleurs qu'il y a des bénévoles dans la compagnie, d'ailleurs que je salue. Oui, mais par contre c'est très très enrichissant, ça me nourrit. C'est vrai que ma vie a un sens. Et je vais aller plus loin, c'est que pour moi, c'est ce que j'essaie de transmettre aux autres, c'est que la vie, on peut l'avoir que du côté plaisir aussi. Et en fait, la vie peut être juste un plaisir qu'on va décliner sous différentes formes. Ça peut être sous la forme familiale, la forme d'un couple, la forme d'un copain, du travail. Parce que quand on va au travail, on a 2 solutions où ça nous embête vraiment. Et on va y aller en faisant la tête, et ça ne va pas nous faire du bien, on aura une boule à l'estomac. Ou alors on va essayer de trouver ce qu'il y a de bien à ça. Parce que de toute façon, il faudra bien y aller au boulot. Ou à l'hôpital, ou n'importe où d'autre, ou se marier, pour qui c'est difficile. En tout cas, trouver toujours de la satisfaction à ce qu'on est en train de faire. Moi, je pense que la vie est un plaisir, qui va se décliner sous tout un tas de formes. D'accord, vous êtes très, très, très positif. Hein. C'est vrai que je suis à fond positif. Ouais. Alors effectivement, par contre, attention, je suis très critique aussi quand je relève des comportements humains que je condamne. Là, on est en période d'élection, ça me fait rire, quoi. On les entend tous nous balancer des discours, on croirait qu'ils vont réinventer l'eau chaude, alors que la plupart du temps, où ils ont été aux affaires, où ils y sont encore, puis l'eau chaude, ça fait longtemps qu'ils ne nous l'ont pas donnée, ou en tout cas, elle a un goût d'eau de Javel, elle n'est pas quand même très saine, cette eau, donc voilà, des fois, oui, je suis un peu en révolte, mais je me dis quand même que globalement, le monde va très très bien,
malheureusement, les médias, pas du tout vous, hein, mais les médias nationaux ou internationaux, ont plutôt tendance à gratter où ça fait mal. Donc, on va nous parler effectivement de problématiques qu'on a en ce moment dans les pays de l'Est ou ailleurs, ou en Syrie ou n'importe où, où effectivement, la Palestine, le Hezbollah, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas que ça. Je veux dire, vous, quand vous rentrez chez vous, je ne sais pas, si vous mangez une pizza, elle peut être bonne aussi. Et puis, passer un moment avec des potes, c'est ça aussi la vie, mais on ne va pas l'annoncer aux infos ce soir. Hein, que le gars d'Amnéville, il a passé une super soirée avec ses potes, on ne va pas l'annoncer. On va annoncer qu'il y a une catastrophe, qu'il y a 2 gars qui sont passés sous un train ou un truc comme ça. Alors qu'en fait, il y a 60 millions de personnes qui ne sont pas passées sous un train hier en France. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est un peu l'histoire du verre plein et du verre vide. Exactement, voilà, c'est ça, à moitié plein, à moitié vide. Voilà, moi je préfère le voir à moitié plein. Ok. Oui, j'avais une autre question. Ouais, est-ce que vous avez, avec tout ce que vous faites déjà maintenant, est-ce que vous avez d'autres projets? Alors oui, j'ai le projet de m'arrêter de faire tout ce que je fais, c'est-à-dire de freiner un peu parce que la grosse problématique, c'est que... Alors c'est rigolo parce que là on parle des intermittents, donc je ne sais pas si dans votre équipe il y a des intermittents, mais en tout cas moi comme intermittent, donc je suis intermittent parce que je suis artiste, donc je crée tout le temps. Ouais. Et juste pour que les gens sachent quand même, ce mois-ci, donc le mois de février, les aides des ACDX, c'est 0 pour moi. Voilà. Donc c'est très simple, hein, c'est que l'intermittence, ça sert effectivement quand on n'a pas assez de boulot puis qu'on est en train de créer, il faut quand même y penser. Ouais. Alors ce que j'aimerais bien, c'est un peu plus profiter, non pas de la société, mais de temps pour avoir le temps de créer, parce que je crée vraiment dans l'urgence. On ne peut pas dire que j'ai vraiment une vie privée en ce moment. C'est-à-dire que, par exemple, mois de février, je travaille tous les jours, donc c'est pour ça que je ne peux pas avoir d'aide, hein, puisque... Voilà, et donc, comme le disait Marie-Claude, la présidente de la compagnie, là, jusqu'au mois d'août, je n'ai pas de temps libre, donc j'ai envie de lever un peu le pied. Je suis parti sur trop de choses. J'ai une grosse résidence dans les Ardennes avec une ville complète où il va y avoir 300 personnes sur ce spectacle. Je travaille avec toute la ville à essayer de créer du lien, à créer du sens autour de la destruction de... Donc oui, alors l'année prochaine, déjà, il va y avoir ici un atelier pour adultes conte musique théâtre. Voilà, un soir par semaine normalement. Je vais aussi créer, normalement, une fois par trimestre, un spectacle conte musique, aussi théâtre, mais pour adultes et non pas pour enfants. Voilà, vraiment d'autres histoires que j'aimerais, disons, mettre en prise directe avec le quotidien, donc avec ce qui se passe. Donc si par exemple il y a un truc en Syrie, on ferait quelque chose autour de la guerre ou des choses comme ça. Voilà, une sorte de soirée conte, alors pas philosophique parce que on croirait que c'est un gros mot, mais en tout cas qui mène à un débat et à une réflexion. D'accord. Voilà. Si on est intéressé par ce que vous faites, on peut déjà venir toutes les 5 semaines. Ah oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut vous trouver oui, un contact? Alors, le plus simple, c'est d'aller sur www.alainaimé.com, donc ALAINAIME sans accent.com. Sinon, on tape Alain Aimé, on tombe sur mon site. Puis voilà, puis là, il y a tout un tas de choses, il y a plein de choses. Oui, j'ai vu par moi-même, il y a énormément de choses très intéressantes d'ailleurs. D'accord. Je vous laisse poursuivre. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps à bientôt. si précieux. À bientôt. Je vous remercie d'être venu.